Bonjour, vous écoutez Décrassage, le bonus. Bonsoir Farid. Bonsoir. Félicitations. On s'est eu il y a quelques jours au téléphone et vous nous aviez dit c'était un gros challenge pour Canet-en-Roussillon de jouer contre une équipe comme l'Olympique de Marseille ce soir. Si je vous dis que on n'a pas vu vraiment la différence de niveau entre les deux équipes. Je dirais pas quand même ça, il y a quand même une différence, mais on a su élever notre niveau de jeu. J'ai vu des mouvements, du jeu, on a bien défendu, on a couru. Ça c'était dans la causerie, c'était les aspects qu'on a soutenus. Donc à partir de ce moment-là, on est capable, comme je dis, sur 10 matchs, on peut en gagner un et aujourd'hui ça a été fait. Donc face à une belle équipe quand même, parce qu'ils sont, mis à part Mandanda, Thauvin, on a vu tout leur effectif qui était quasiment complet. Donc c'est une belle performance. L'une des clés du match, c'est quoi? C'est ouvrir le score, c'est important mentalement? Ça nous ouvre quand même des bonnes perspectives. Après, ce que j'avais dit, c'est minimum ne pas prendre de but, ne pas donner de but. Malheureusement, l'égalisation, c'est Damien qui fait un dégagement dans l'axe et aussitôt c'est exploité par Marseille. Donc ils ont une faculté à se transporter vers l'avant assez rapidement. Donc cette égalisation là juste avant la mi-temps, mais bon. Mentalement, on a su se remettre en selle sur cette deuxième période et on a continué à jouer. C'est le côté, où ils ont su élever le niveau de jeu et continuer à jouer. On a fait de très bonnes choses et on les a quand même perturbés. Justement, Paris, en parlant de mi-temps, l'approche des stades municipaux comme ça, c'est qu'on entend ce que vous racontez à la mi-temps. Et à la mi-temps, vous avez dit, un partout, on n'en veut pas, on va aller gagner le match, on va aller taper ce soir. Donc c'était ça le mot d'ordre. C'était le match nul, c'était pas une bonne idée, quoi. Le match nul, je suis avec beaucoup de modestie, je vais dire, je sais on est capable d'avoir des occasions. Donc on l'a prouvé sur cette deuxième période. J'aurais dit si on a 2, 3, 4 maximum par période. Ça aurait été super. Donc c'est ce qui s'est présenté, mais surtout fallait pas prendre de but, courir après le score parce qu'une équipe comme Marseille va savoir gérer ces moments-là. Ils ont l'expérience, ils ont du vécu et c'est beaucoup plus facile. Après moi on les a perturbés, on les a fait douter, on les a fait déjouer aussi par rapport à notre fin de match où on est passé à 5 derrière, en 5-4-1, il y avait une volonté de réduire les espaces, mettre un peu plus de monde défensivement. Farid, un mot pour vos joueurs, ils ont été héroïques ce soir. Oui, héroïques, courageux, parce que on savait qu'on allait courir. Après, je sais, on est au niveau des stats, la possession, elle doit être de, je sais pas, peut-être 70-30, c'est à peu près, je sais pas, j'ai pas d'ordinateur, mais ils ont eu plus le ballon que nous, mais on a su quand même, gérer cet aspect athlétique, parce que la semaine, on a travaillé vraiment tactiquement. Quand je vois qu'on transpose ça sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. Là, c'est pas la première fois que je dis que j'ai un groupe où on peut jouer dans différents systèmes. Il y a une adhésion de l'ensemble. Je vois l'apport des remplaçants qui a été primordial parce que avec la fatigue, le jeu, mais ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Il y a eu quelques dizaines de supporters, en tout cas des gens du club qui étaient là, qui ont mis de l'ambiance, un petit peu comme avant, comme à l'époque. Est-ce que ça vous a porté? Est-ce que ça a eu son importance sur le sort du match? Je pense quand même s'il y avait, c'est nos dirigeants qui sont là, les stadiers qui sont mutés en supporters, donc ils sont sortis peut-être de leur rôle, mais je pense c'est un petit plus. Après c'est pas 1000 personnes, mais c'est quelques personnes. C'est les joueurs, leur ressenti qui pourront vous le dire. Après c'est bon. Stade vide, on aurait eu un stade plein, parce que ça aurait changé d'autres choses. Ça aurait pu être préjudiciable aussi, parce que quand on a du public, ça peut être l'effet inverse. J'ai de jeunes joueurs qui ne connaissent pas ça, mais ça fait partie du panel du footballeur. C'est une belle aventure qui montre à tout le monde qu'il n'y a pas que le rugby en pays catalan. Écoutez, moi je tiens à remercier la mairie de Canet, la mairie de Perpignan, les clubs de rugby. Les Dragons qui nous ont mis toute la semaine à disposition le terrain, les jardiniers qui ont été extraordinaires. Ils se sont mis en 4, en 12. On a su s'entraîner 5 fois ici.
Donc c'est pas évident. Samedi matin, on est venu s'entraîner, faire la dernière séance. Ils ont été là juste après pour refaire la pelouse, retondre, boucher les trous. Donc franchement, voilà, il y a un certain engouement qui est là aujourd'hui. Les gens sont fiers, les Catalans sont fiers, voilà, du club de Canet-en-Roussillon. C'est ce qui est vraiment important. Et d'autres sports aussi. Hein, on a été mardi, il y a eu plusieurs associations, les présidents d'associations de différents sports qui sont venus nous soutenir physiquement. Ils sont venus avant la séance. Donc c'était là et voilà, on leur rend aujourd'hui, on rend un peu de bonheur au pays catalan, voilà, aux Canetois, aux Perpignanais et tous les gens qui sont autour. Paris, c'est un exploit historique, hein. On en parlera encore dans 50 ans dans la région. Vous connaissez bien ce club, l'Olympique de Marseille, parce que vous avez coaché à l'Atlético, à Martigues, à côté. C'est quelque chose de particulier aussi pour vous. On parle pas c'est une grosse performance, mais pour vous, en tant que technicien, ça représente quoi? C'est une énorme performance, faut reconnaître. Battre Marseille, comme je vous l'ai dit, les jouer 10 fois, on les battra pas 10 fois, c'est impossible. Là aujourd'hui, on va savourer ça, parce que ça c'est le côté vraiment important après le match. Bon, moi je suis fatigué là, je vous le dis franchement. Voilà, je dirais. Après c'est pas un aboutissement parce que voilà, il y a des choses qu'on va retravailler. Il va y avoir le tirage, on va se transposer là, dès la semaine prochaine, peut-être le couper un peu parce que le prochain match est le 6-7 avril, je crois. Ça doit être ça. Donc on n'a pas de championnat. Voilà, ce qui est un peu embêtant parce qu'on va être 3 semaines sans jouer. Et la compétition, il n'y a pas mieux pour préparer un match, un 8e de finale. Donc voilà, on va bien récupérer, puis attendre le tirage, et puis on s'attaquera à la suite. Vous rêvez d'affronter qui au prochain tour? Jouer Paris, c'est bien aussi, voilà. Voilà, c'est. Après, on aura l'adversaire qui sortira du chapeau, et c'est après le match qu'on est satisfait ou pas en fonction de si on est qualifié ou pas. Merci à vous, merci. Bonjour Yann, c'est une espèce de rêve qui se réalise ce soir au terme d'un match formidable pour vous. J'imagine que vous avez dû être fou de joie pour le sifflet final. Bon, bonsoir. Ouais, c'est le match que je pense toute équipe amateur veut faire contre des équipes comme ça, et le coach il nous a fait un plan de jeu, on l'a appliqué, et ça part de bien plus loin aussi parce qu'on a bossé bien avant tout ça. Donc aujourd'hui on est récompensé pour beaucoup de choses, et ce qu'on vit là c'est incroyable, on a été le chercher. Vous avez regardé dans les yeux tout le match. Vous n'avez jamais pris comme une Ligue 1, vous n'êtes jamais considéré comme un petit, vous avez rendu les coups, j'en ai même plus donné que finalement Marseille. Une victoire méritée au final. Oui, parce que on les a respectés déjà tout d'abord. Après, outre les problèmes qu'ils ont dans leur club, ça reste une grosse équipe de Ligue 1 avec une histoire, et puis nous on a aussi nos forces, et aujourd'hui on les a montrées, et puis on a joué avec, et c'est ça qui a fait pencher la balance, parce que on a des qualités, et aujourd'hui on a montré de quoi on était capable, et ça a payé. T'as des histoires à raconter à tes petits enfants là, jusqu'à des générations maintenant, t'as marqué contre l'OM. Ouais. Ouais, déjà que c'était mon deuxième match contre eux à ce niveau-là, et aujourd'hui j'ai une archive et je pourrais leur montrer que ouais, j'ai marqué contre l'OM et qu'on a gagné grâce à ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête au moment où tu marques ce but de 1? Ça va vite, faut atterrir. T'as marqué, mais il faut atterrir, et tu penses à tout. Tu penses à tes parents, tu penses à tes amis. Je suis un croyant, donc voilà, forcément je pense aussi à Dieu. J'ai plein de choses qui sont passées en tête, et tu souffles après. T'arrives à réaliser là? Non. Non. Là, j'ai pas atterri, mais je reste lucide. C'est des moments à vivre, et on se lève le matin pour ça, et si je veux en vivre d'autres encore plus grands, va falloir qu'après des matchs comme ça, j'atterrisse plus vite. Tu peux nous décrire un peu le vestiaire, ta folie, que c'est Rentrez par là-bas. Vous allez ressortir. Non, c'est là je sais même pas si on a envie de rentrer chez nous. Franchement, on va dormir au stade si c'est possible, mais on a même plus envie de quitter le stade. Le vestiaire, il est en folie. On se fait des câlins par-ci par-là.
on remercie tout le monde, on profite. À quel moment vous avez senti que ça y est, c'est bon, vous étiez vraiment en train de rivaliser et que vraiment vous pouviez gagner ce match en fait, vous pouviez faire cet exploit? Je pense que les 15 premières minutes qu'on a faites, elles étaient bonnes, on était présents. On les a fait douter après le but et on a fait une erreur qui nous a coûté un but derrière et c'est ça qui montre la grande équipe que c'est que je leur laisse ça cachot direct. Et après voilà, on n'a pas baissé la tête. On savait qu'on avait on avait ce grain de chance qui nous restait avec le nul à la mi-temps et on est revenu avec les mêmes forces qu'en première et ça a payé. Comment vous expliquez que finalement, physiquement, vous ayez été à la hauteur largement d'une équipe de Ligue 1 malgré les galères que vous avez traversées cette saison? Bah vous savez, je pense que au niveau auquel on joue, qui est la Nationale 2, aujourd'hui on a prouvé que le football amateur compte des joueurs qui sont capables, malgré ce qui peut se passer en ce moment, d'être des sportifs de haut niveau ou de se comporter comme des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, on a été capable de jouer, de rivaliser, que ce soit au niveau du cardio, même dans le football. Et aujourd'hui, on s'est entraîné en des mois, des semaines, même individuellement. Et aujourd'hui, je suis même pas étonné. Je suis même pas étonné. Peut-être que certaines personnes qui ont regardé sont étonnées, mais nous, on n'est pas étonnés parce qu'on savait que on avait les ressources pour ça. Mathieu Madiagnan, vous avez un peu chambré en parlant de saisonnier en tongs pour Canet. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Elles sont belles les tongs hein, quand même. Elle a permis de mettre un coup franc et un piqué et puis faire gagner le match. S'il faut jouer avec ces tongs là tous les matchs, je crois qu'on signe. Hein. Mais c'est de la bonne guerre, c'est comme ça, c'est le jeu et puis ce sont des choses qui donnent de la force. Nous on prend bien ce genre de choses. Le fait que tout le club se soit retrouvé dans la tribune principale pour vous soutenir, ça vous a aidé? Beaucoup parce que déjà qu'on pouvait pas avoir de supporters, on a eu au moins ça et ça c'était une force en plus parce que il y a des périodes dans le match où c'était beaucoup de moments difficiles, c'était dur et t'entends une petite phrase allez les gars, ça te remonte directement et ça a été une force, merci à eux en tout cas. Toi aussi, t'aimerais bien le PSG au prochain tour? Ouais, non. Et oui, parce que c'est une grande équipe. Et en tant que compétiteur, tu veux te frotter à ce genre d'équipe. Et non, parce que on aimerait passer aussi. Je dis pas qu'ils sont imbattables, mais si on peut éviter ce genre de poisson, ouais.